Bonjour à tous. Ça fait un petit moment là enfin ça fait même longtemps, ça doit faire 6 mois que j'ai pas fait de vidéo, que j'ai pas donné de nouvelles. J'étais sur un projet qui n'a pas donné de suite intéressante et tant mieux. Du coup, je me remets sur mon projet personnel qui est celui de Symphony Trading afin de vous apporter un peu d'analyse technique, peut-être une fois par semaine, vous montrer les résultats de la semaine. Ça m'aide aussi pour mon trading, hein. On est le 20 octobre 2019. J'ai un capital ici de 4 300 € qui était un peu plus élevé il y a une dizaine de jours. J'ai eu une très mauvaise gestion de mes trades, je dois l'avouer. Du coup, bon, voilà, j'ai perdu. Euh, et je me remets en selle avec un peu plus de discipline. Donc on est sur le compte réel, hein, 14 15 061, c'est toujours le même. Et mon broker, c'est XTB. Vous savez qu'on est en pleine période un peu d'instabilité, d'hésitation entre guerre commerciale sino-américaine, euh, baisse des taux d'intérêt directeurs de la part de la Fed, euh, quantitative easing et là ce week-end même le Brexit. Brexit, vous le savez, où on a eu comment dire, une information extrêmement favorable dans la fin de semaine, puis une hésitation finalement hier, puisque le vote n'a pas eu lieu. Du coup, on va pouvoir peut-être s'attendre à une baisse des indices, peut-être, étant donné qu'on n'est pas très. J'imagine que les opérateurs ne vont pas être très satisfaits de ce qui s'est passé ce week-end. Alors, je vais faire une analyse technique assez rapide, assez simple. On peut anticiper effectivement, donc moi je trade quasiment exclusivement le DAX, hein, le DO30, et je voulais apporter une analyse technique voilà, sur cet actif. Je m'aide aussi de temps en temps du DO, euh, du Nasdaq et du Standard and Poor's, pardon. Voilà. Les indicateurs que j'utilise uniquement sont les pivots, les fractales parce que ça m'aide à voir les plus hauts, les plus bas, hein, simplement c'est pour de la reconnaissance, et la moyenne mobile 20 période, voilà, qui me permet d'avoir un prix moyen, voilà, que j'apprécie, et j'utilise un peu le RSI pour aller chercher des, euh, des incohérences de prix via les divergences. Et justement, on va en regarder une ici. Alors on est en H1, je vais mettre en D1 pour quand même constater une chose, hein, et taire un peu les rumeurs sur le krach boursier extraordinaire à venir. On est en train de revenir sur des plus hauts, d'accord, qui datent quand même du mois de juin, hein, juillet, et on les a cassés là la semaine dernière, le 17, vous voyez, justement, ça c'était au moment du Brexit, on va le revenir dessus, euh, où on est monté jusqu'au 7800. Hein, voilà, 7835, même 7800, 7800. Il y avait un très beau short à faire là d'ailleurs sur ce niveau-là. Voilà, donc en termes de krach boursier, etc. Franchement, pour le moment, je pense il faut raison garder et qu'on n'y est pas du tout. Cependant, on va descendre un peu dans les time frames, hein. On va regarder quand même que cette zone-là, ici, est une zone de résistance, d'accord, qui a été donc percée, hein. Et c'est intéressant parce que là, on est en train de vouloir reprendre appui, d'accord, pour potentiellement remonter. Remonter pour aller chercher les nouvelles zones de résistance, hein.
Les nouvelles zones de résistance sont ici, celle-ci, celle-là, et puis on verra pour plus tard celle-ci, d'accord? 3600 à peu près. Donc, je reviens sur les time frames plus petits. C'est intéressant de voir ça parce que ici on a une épaule tête épaule assez intéressante et on a aussi voilà une divergence qu'on peut voir hein, qui est assez évidente. Hein. C'est-à-dire que depuis quelque temps en fait nos graphes montent, notre prix monte, mais par contre la puissance des vendeurs commence à se ralentir. Alors, c'est pour ça que j'anticipe un petit peu, pour ma part, on verra bien ça demain matin, hein, vers 2h15 du matin, le DAX ouvre à cette heure-là, on verra un petit peu comment ça se présente, mais je m'attends à ce que le DAX aille respirer un petit peu vers le bas, hein, puisqu'on a quand même, on est quand même bien monté. Ici, on a une zone, tadada, on a une zone là, quand même qui est à aller récupérer. Hein. En tout cas, là, il y a une grosse force acheteuse et je pense on a des choses à aller récupérer par là. Alors, est-ce qu'on va y aller? Compliqué de savoir. Quand j'étais en D1, tout à l'heure, il y avait un endroit, moi, qui me plaisait bien. C'était celui-ci. Alors, on va regarder, en fait, on va regarder là, ce niveau-là. Voilà, vous voyez, là, je vais même plus bas. Hein. Donc, bon. Moi, je vois un short au moins jusqu'au, allez, 4500, 12 500, pardon, n'importe quoi. Voilà, il y a 150 points, je pense, à aller chercher au moins avant de revoir en fait une hausse des prix. Euh, c'est vrai que cette zone est intéressante et que si on arrive à casser en fait euh, si on arrive à casser les 12 375 70 là, on pourrait aller tomber et perdre voilà jusqu'à vouloir récupérer en fait cette partie là ici bon voilà les 12 200. Étant donné le dynamisme dans lequel on est, je suis pas certain que ça arrive, mais faut s'y préparer. Surtout ne pas trop anticiper les choses. Hein. Vous savez que dans le trading, plus on anticipe, plus on se trompe, parce que si vous avez un biais baissier en tête, ben, vous allez ne chercher que des ventes, alors que là, clairement, même si on est dans une phase un peu de range, voilà, qui est représenté ici, hein, on peut le voir depuis un petit moment déjà. Hein. Là, ça range, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Le range est un peu grand là, peut-être. Voilà, peut-être voilà cette partie-là, ce range-là. Bon, on voit quand même que de manière générale, depuis cet instant-là, il y avait un très bel achat à faire ici qui était pas compliqué, hein, pas compliqué. On le voit d'ailleurs. euh, Là, il y a une divergence qui est intéressante là. Vous voyez les prix baissaient, mais à ce moment-là, nous avions un RSI sur la zone des 30 qui restait fixe. Voilà. Bon, c'était une opportunité à saisir à un moment donné. Mais depuis là, le 27 12 2018, à peu près, là, depuis la fin d'année, où on a eu un rallye baissier assez fort, mais en fait, on récupère. Hein, on récupère et vous pourrez regarder, hein, toutes les bourses sont en positif. Je sais plus de combien. Enfin, c'est assez intéressant. On peut voir ça sur n'importe quel type de site, type investing.com ou quoi. Vous avez ces résultats-là. Et du coup, on est vraiment dans une dynamique haussière. Moi, personnellement, je vous, voilà, euh,
dans ma vision des choses, je pense qu'on n'a pas terminé de monter. Je vais supprimer tout ça. Je pense on n'a pas terminé de monter. Ça, c'est assez extraordinaire quand ça bug comme ça. Hop, pardon. J'actualise et je perds une minute. C'est génial. Voilà, bon. Hop, voilà. J'ai un léger biais baissier, moi, pendant, voilà, on va dire jusqu'à 12 500, potentiellement. Hein. C'est-à-dire que si effectivement on n'a pas là de, pardon, si on n'a pas de cassure, si on n'a pas de cassure par le haut là, alors je verrais bien peut-être un gap baissier demain matin pour aller récupérer et essayer d'aller chercher les 12 500. Voilà, ça, je trouverais ça pas mal. Je trouverais ça assez intéressant. Les 12 500 hein, qui correspondent, si je ne m'abuse, à la bougie D1, le haut de la bougie D1 ici. Voilà. Depuis laquelle, en fait, les acheteurs se sont encore une fois prononcés avec beaucoup d'intérêt, hein, comme il y a eu ici. Voilà. Donc, voilà, voilà, ça c'est ma perspective pour demain. Cela dit, cela dit, rien n'est marqué dans le fer. Hein, vous savez très bien que enfin c'est pas moi qui ai raison, ce sera le marché de toute façon, et que si on a un gap haussier ici, j'hésiterai pas à venir rechercher un retest, peut-être combler un gap pour aller chercher les plus hauts qui sont là. Voilà, hein, typiquement. Voilà, ça c'était pour vous, voilà, vous redire un petit bonjour, dire que j'ai pas disparu. Je sais que beaucoup m'ont demandé ce que je faisais, quand est-ce que j'allais revenir, est-ce que j'allais remettre sur le canal Telegram des points d'entrée. Je sais pas encore. Clairement, je sais pas. Ça me prend du temps. J'ai eu des déconvenus. Bon, je pense que je vais verrouiller ça beaucoup mieux qu'avant, et que ceux qui veulent avoir plus et plus d'informations, ben ça va se passer de manière un peu plus privée. Alors après, on me demande toujours pourquoi certains font s'ils tradent, pourquoi est-ce qu'ils font des formations, pourquoi ils font payer les trucs. Bah, à un moment donné, quand vous avez des fauteurs de troubles, forcément, vous aussi vous triez sur le volet, vous sélectionnez, et puis ceux qui ont envie de savoir, eh ben, il faut qu'ils payent. Hein. C'est un peu comme au poker, si tu veux voir, hein, tu payes. C'est comme ça. Euh, on a certains sur Internet, voilà, moi que j'apprécie pas mal et qui ont un peu le même discours que moi. Un gars comme Romain Bayeul, par exemple, moi je regarde un petit peu et je trouve que effectivement dans son discours il a assez raison. Faut, il y a du temps passé, il y a des choses qu'on propose. Ben il faut pour, voilà, ça mérite qu'on s'y arrête un petit peu. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous mets ça sur la chaîne, enfin sur la page Facebook, et je vais rajouter ça sur la chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si voulez avoir des renseignements sur le groupe privé que je veux remettre en place, n'hésitez pas. Je suis là pour y répondre. À bientôt.